Dans les commentaires de l'un de mes shorts, vous avez été très nombreux à me parler de ce résultat qui dit que la somme de tous les entiers positifs est égale à moins 1/12e. Et à toutes ces personnes, je leur ai répondu non, ce résultat est faux. J'ai déjà répondu en partie dans l'onglet communauté, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous expliquer ce résultat de moins 1/12e. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à certains de vos commentaires que vous avez été nombreux à me laisser sous certains de mes shorts. Notamment, j'en ai parlé dans l'intro de ce résultat qui dit que la somme des entiers fait moins 1/12e. Mais aussi le short de la division par 0. Vous avez été nombreux à me dire que ça fait l'infini, ou même certains qui me disent que 0 divisé par 0, ça fait 1. Alors tu verras que 0 divisé par 0, la réponse est même assez inattendue, mais ça, je vais t'en parler uniquement à la fin de la vidéo. Et enfin, le short qui parle de la puissance 0, pareil, je vais répondre à certains de ces commentaires. On va commencer par le short sur l'infini moins l'infini, dans lequel vous avez été très nombreux à me dire que 1 plus 2 plus 3 plus etc. c'est égal à moins 1/12e. Alors je pense qu'on a à peu près tous la même référence, le célèbre vulgarisateur Michael Launay qui l'a expliqué d'ailleurs dans une de ses vidéos. Alors je vais vous refaire ici la démonstration pour vous expliquer en fait ce résultat qui paraît un peu étrange. On va commencer par noter grand A, c'est égal à 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, etc. Notre objectif, ça va être d'essayer de calculer grand A. Est-ce que c'est vraiment possible? Oui, pour ça, on va un peu ruser. Par exemple, on va déjà écrire moins A, d'accord? Je note moins A. Moins A, ça consiste simplement à changer tous les signes. Les plus deviennent des moins, les moins deviennent des plus. On se retrouve donc avec ici moins 1, plus 1, etc. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner 1. Alors, je vais l'additionner à gauche, tu verras, ça fonctionne bien. Si j'écris donc 1 moins A, d'accord, ici j'ai bien additionné 1 ici à gauche, ça me donne quoi? Bon, on commence par réécrire le 1 qui est ici, et puis ensuite on réécrit simplement moins A, donc c'est simplement ce qui est au-dessus. Donc ici on décale vers la droite, puisqu'on a déjà un 1, on se retrouve avec donc du moins 1, plus 1, etc. Mais en fait ici on reconnaît, regarde, on reconnaît A, ici c'est la même chose, 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus, etc. 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus, etc. Donc finalement, 1 moins A, c'est simplement égal à A, tout simplement. Bon, après ici on résout une équation, 1 moins A est égal à A, ce qu'on fait c'est qu'on passe ce A ici de l'autre côté, et puis on va même retourner l'équation, on se retrouve donc avec du 2A est égal à 1, tout simplement, et puis ici on divise tout par 2, et on se retrouve donc avec A est égal à 1/2. On a donc trouvé la valeur de A. A, c'est égal à 1/2. Alors, on vérifie que ça paraît cohérent, mais en fait, ici, c'est totalement cohérent, puisque regarde, 1 moins 1, ça fait 0, plus 1, ça fait 1, moins 1, ça fait 0, après, on aura encore 1, 0. En fait, on a simplement une alternance de 1 et de 0. Et si on fait la moyenne de tout ça, la moyenne de 1 et de 0, en fait, ça fait 0,5, autrement dit, 1/2. Donc, jusque-là, en fait, ça paraît totalement cohérent. Bon, alors, tu verras, la cohérence va finir par se perdre. Bon, maintenant, on va essayer de calculer B. B, en fait, c'est simplement 1, moins 2, plus 3, moins 4, plus, etc. On va commencer par calculer A plus B. On va faire la somme des deux. Alors, on se retrouve avec quoi? Si je fais A plus B, ici, comme ça, je vais donc additionner chaque terme entre eux. Donc, on va avoir 1 plus 1, ça fait 2. D'accord, moins 1 plus moins 2, attention, il y a des moins, moins 1 plus moins 2, ça fait moins 3, ok. Ensuite, 1 plus 3, ici, ça fait 4, jusque-là, ça va. Moins 1 plus moins 4, attention, il y a des moins, ça fait moins 5. Bon, je pense que tu as remarqué le principe, 2, moins 3, 4, moins 5, après, on va avoir du 6, etc. Mais maintenant, si je soustrais 1 à tout ça, alors soustraire 1, ça correspond à additionner moins 1. Donc, c'est ce que je vais faire, je vais additionner moins 1 à gauche. Donc, je vais me retrouver ici avec du moins 1, ok, plus A plus B. Autrement dit, on se retrouve avec la même chose, mais avec un moins 1, d'accord, qui se rajoute à gauche. On se retrouve donc avec du moins 1, et puis après, on réécrit tout. Donc ici, on a plus 2, ok. Ensuite, on a donc moins 3, plus 4, d'accord. Ensuite, on aura moins, etc. Mais là, regarde, on reconnaît ici quasiment B ici, C'est juste que, en fait, les signes sont totalement opposés, d'accord. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais là, on a plus, moins, et là, on
revanche, on a moins plus, moins plus. Donc quand les signes sont totalement opposés, ça veut dire qu'en fait, ceci, c'est simplement l'opposé de ceci. Donc moins 1 plus A plus B, bah, c'est simplement égal, en fait, ici, à moins B. Sauf que A, bah, on le connaît, A, on l'a calculé, ça fait 1/2. Donc on va pouvoir déterminer simplement la valeur de B. Donc on fait la même chose que tout à l'heure, on résout une équation. Ici, j'ai remplacé A par 1/2, puisque c'est sa valeur. On se retrouve donc, si on passe tout de l'autre côté, avec du 2B égale 1/2. Et donc si on divise tout par 2 pour se retrouver avec seulement B, eh bien on se retrouve ici avec B égale 1/4, ok? Tout simplement. Alors est-ce que c'est cohérent que ça fasse 1/4? Ben, on pourrait faire la même technique, essayer de regarder la moyenne, ce que ça donne. Eh bien ici on a du 1. Après quand on soustrait 2, on obtient moins 1. Quand on ajoute 3, on obtient 2. Moins 4, on obtient moins 2. Après, ça va être 3, moins 3, 4, moins 4, etc. Alors, on peut se dire, si on fait la moyenne de tout ça, on a du positif, puis juste après son opposé. Donc, la moyenne, ça ferait 0. Alors oui, mais il faut pas oublier qu'on commence par du positif. C'est-à-dire que la moyenne est un peu biaisée parce qu'on va commencer notre somme avec un nombre positif. Donc, c'est quand même logique que la moyenne fasse pas 0, mais un nombre qui est au-dessus de 0. Alors, ça pourrait être 1/4 ou 1/2, quelque chose comme ça. Mais regarde, ça peut pas être 1/2 puisque notre A ici, c'est 1/2. Et ici, juste après le 1, on a du moins 2, c'est-à-dire qu'en fait, B, automatiquement, il va être quand même plus petit, en moyenne, plus petit que A. Donc là encore, c'est un petit peu compliqué de le visualiser, mais quand même, 1/4, c'est quand même une valeur qui est totalement logique pour notre B. Bon, évidemment, ce que je viens d'expliquer, c'est pas du tout rigoureux, mais c'est comme ça qu'on peut essayer de le visualiser. Pourquoi B, c'est égal à 1/4? Parce que ça paraît quand même un peu bizarre. Bon, et enfin, la dernière étape, on va essayer de calculer C, qui est la somme, ici, qu'on voulait, 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. Bah, ce qu'on va faire, c'est calculer C moins B. Alors, regarde, je vais noter ici C moins B. Alors, on va faire un nouveau terme à terme. Allez, on commence. Donc, 1 moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Ok. 2 moins moins 2. Attention, moins par moins, plus. D'accord. 2 moins moins 2, c'est pareil que 2 plus 2. Et 2 plus 2, ça fait 4. Ok. Donc, plus 4. 3 moins 3. 3 moins 3, ça fait 0. Ok. Ensuite, regarde, 4 moins moins 4. À nouveau, moins par moins plus, donc 4 plus 4, ça fait 8. Ok, on obtient 8. Bon, juste après, qu'est-ce que j'aurai? On va regarder sur les pointillés, il faut essayer de l'imaginer. Après, on aurait donc du 5, ici, moins 5. 5 moins 5, ça fait 0. Ok, donc je vais le marquer, plus 0. Après, on aurait du 6 moins moins 6, moins par moins plus. Ok, donc 6 plus 6, ça fait 12. Ok, plus 12. Bon, je vais m'arrêter là. Ok, je mets donc 3 petits points. Ça, je vais le réécrire autrement parce que regarde, finalement, les zéros, on s'en fiche, pas besoin de les avoir. Donc, on va avoir du 4 plus 8 plus 12 plus, bon alors ici j'ai pas fait, mais on s'imagine bien que juste après il y a, regarde, la suite logique, plus 16. Ok, tu peux t'amuser si tu veux à le vérifier, mais en tout cas fais-moi confiance, c'est bien ça qu'on obtient, d'accord? Mais regarde, 4 plus 8 plus 12 plus 16, si tu divises tout ça par 4, si tu divises tout par 4, on obtient quoi? 4 divisé par 4, ça fait 1. 8 divisé par 4, ça fait 2. 12 divisé par 4, ça fait 3. 16 divisé par 4, ça fait 4. Donc en fait, ce qu'on a obtenu ici, c'est simplement 4 fois C. Donc je vais l'écrire, ici, on a obtenu 4C. Donc on en déduit que C moins B, c'est égal à 4C. Mais du coup, là, regarde, on connaît la valeur de B, et notre inconnu ici, ça serait C, c'est ce qu'on veut calculer. On veut calculer C. Donc on résout à nouveau une équation comme on a déjà fait plusieurs fois. D'accord? On a donc l'équation C moins B est égal à 4C. En passant tout de l'autre côté, on obtient simplement que 3C c'est égal du coup à moins 1/4, puisque B c'est 1/4. Donc on obtient 3C est égal à moins 1/4. Il me suffit donc de tout diviser par 3, puisque moi je veux simplement C. Et donc 3C divisé par 3 ça fait C. Et moins 1/4 divisé par 3 ça fait moins 1/12. Donc C est égal à moins 1/12. Ok. La somme de tous les entiers positifs, 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc., c'est égal à moins 1/12. Alors là, vas-y, va essayer de trouver une logique derrière tout ça, essaye de visualiser, t'ajoutes que des nombres strictement positifs, et tu te retrouves avec quelque chose de strictement négatif à la fin. Bon alors je te vois venir, tu vas essayer de chercher une erreur que j'ai pu faire dans le calcul de A ou de B ou dans mes résolutions d'équations. Je te rassure, non, il n'y a pas d'erreur. Ici, il n'y a aucune erreur dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais en fait, il y a simplement quelque chose que j'ai fait, mais que je n'ai de manière générale pas le droit de faire. Ce que j'ai depuis tout à l'heure, ce sont des sommes divergentes. 1 moins 1 plus 1 moins 1, etc. C'est quelque chose de divergent, c'est-à-dire que si on fait le calcul, ça ne va jamais converger vers un nombre bien précis. C'est simplement en bidouillant un peu avec
ici A, qu'on obtient un demi. Mais si on ne bidouille pas, c'est impossible de calculer ici la valeur de A. Pareil pour B, 1, moins 2, plus 3, moins 4, on se rend bien compte que si on fait la somme à chaque fois, on va obtenir justement quelque chose qui sera de plus en plus grand du côté des positifs ou de plus en plus grand du côté des négatifs. Puisqu'à chaque fois, là, on va se retrouver à la fin avec, je sais pas, quelque chose du style plus 25, moins 26, plus 27, moins 28, et donc évidemment, ça va s'agrandir de plus en plus. Donc B, à nouveau, c'est quelque chose de divergent. Et puis pour C, ici, à nouveau, 1, plus 2, plus 3, plus 4, on se rend bien compte ici que la logique voudrait que le résultat, ça soit plus l'infini. Ça paraît assez évident. Et donc, quand j'ai des sommes divergentes ici, on n'a pas le droit de faire la somme ici de ces sommes, en fait. On a des sommes, hein. On peut pas sommer ces sommes. Parce que quand on fait ça, on utilise ce qu'on appelle la linéarité de la somme. Hein, la linéarité, c'est une propriété qui est vérifiée par les sommes qui ne sont pas divergentes, qui sont convergentes. Hein, c'est-à-dire qu'on a le droit de les additionner entre eux et donc de les simplifier. Hein, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On avait des termes qui se simplifiaient. Et on a le droit également de les multiplier par un nombre. Hein. Par exemple, tout à l'heure, on avait multiplié C par 4. On s'était retrouvé avec 4C. Ça, on a le droit avec les sommes convergentes, mais on n'a pas le droit, surtout pas, avec les sommes divergentes en maths. Donc en fait, j'ai utilisé une propriété qu'on n'a pas le droit d'utiliser, mais qui, quand même, hein, quand on l'utilise, eh bien, il y a quand même quelque chose d'assez marrant qui se dégage. Et cette propriété de linéarité des sommes divergentes, ici, c'est simplement utilisé par la fonction zeta de Riemann. Donc la fonction zeta de Riemann, c'est simplement une fonction qui va justement calculer des sommes, ici, qui peuvent être d'ailleurs convergentes ou divergentes, mais qui va associer quand même une valeur logique à ces sommes. Donc voici comment s'écrit rigoureusement la fonction de zeta. Zeta de z, c'est égal à la somme de k égale 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur k puissance z. Et donc notre c ici, qui vaut moins 1/12, c'est simplement en fait la fonction zeta, d'accord, appliquée en moins 1. Tu peux essayer chez toi, tu verras, ça fait bien ici zeta de moins 1. Tu peux essayer, si tu remplaces z par moins 1, on aurait du k puissance moins 1 au dénominateur. Bon, puissance moins 1, c'est simplement l'inverse, donc on aurait l'inverse de k, et l'inverse de k, c'est simplement k. On a donc la somme des k. Donc c'est exactement ce qu'on a. Ici, k, il vaut 1, puis ensuite il vaut 2, puis 3, puis 4, et on additionne ici tous les k. Et en fait, en réalité, la fonction zeta n'est pas vraiment définie en moins 1, d'accord? Il n'y a pas vraiment de valeur qui est attribuée pour moins 1, mais en fait, ici, on fait ce qu'on appelle un prolongement de la fonction, c'est-à-dire que si on prolonge la fonction selon les règles totalement logiques que l'on peut trouver pour cette fonction zeta, puisque évidemment la fonction vérifie des propriétés quand même assez logiques évidemment. Mais donc en gardant toutes ces propriétés là, on peut attribuer en fait une valeur pour moins 1. Et cette valeur logique pour moins 1, c'est moins 1/12. C'est pour ça que donc le prolongement de la fonction de zeta en moins 1, ça vaut moins 1/12. Mais je le rappelle, ce résultat est faux pour des sommes divergentes. On n'a pas le droit de faire ça normalement pour des sommes. Ici la fonction de zeta se le permet puisque on fait des prolongements un peu partout en suivant certaines règles logiques, un peu comme on vient de le faire avec A, B et C, mais de manière générale, on n'a pas le droit de le faire. Et d'ailleurs, mon short le prouve, puisqu'on remarque en fait que si on utilise la linéarité des sommes divergentes, on se retrouve avec potentiellement plusieurs résultats possibles pour le calcul l'infini moins l'infini. Lorsqu'on fait ce calcul-là, on soustrait ou on additionne des sommes totalement divergentes, et donc on peut obtenir plusieurs résultats différents à ce calcul, et ça, évidemment, en maths, c'est pas possible. Donc, interdiction de faire ça. La somme de tous les entiers ne fait pas moins 1/12. Ça diverge, ça fait un résultat qui est toujours de plus en plus grand et on obtient bel et bien plus l'infini. D'ailleurs, toujours pour rester sur l'infini moins l'infini, vous avez été nombreux à me parler de la forme indéterminée. En fait, effectivement, une forme indéterminée en maths, c'est simplement quelque chose qu'on ne peut pas vraiment calculer parce que ça dépend du contexte. Et effectivement, l'infini moins l'infini, ça fait partie de ces formes indéterminées, mais il y en a plein d'autres. L'infini divisé par l'infini, pareil, c'est une forme indéterminée. Ou même encore 0 divisé par 0, ça aussi c'est une forme indéterminée, on peut pas vraiment le calculer parce que ça dépend du contexte. Bon, 0 divisé par 0, on va en reparler tout à l'heure, je te l'ai déjà dit, à la fin de la vidéo. Mais du coup, on va basculer sur le short de la puissance 0, dans lequel je vous expliquais pourquoi x puissance 0 c'est égal à 1. Alors certains me donnent une autre démonstration que ce que j'ai fait pour la puissance 0, et elle est parfaitement valable, en fait on nous dit que ici, x puissance 0 c'est simplement égal à x puissance 1 moins 1, oui, 1 moins 1 ça fait bien 0, ok. Puis avec les propriétés des puissances, on en déduit qu'ici on obtient x puissance 1 fois ici x puissance moins 1. Et x puissance moins 1, ça fait tout simplement 1 sur x, tu sais, la puissance moins 1 c'est l'inverse. On obtient donc ici du x puissance 1 c'est x tout simplement, x fois
1 sur x, et x fois 1 sur x, c'est pareil que x divisé par x, hein. On obtient donc ici 1, puisque x divisé par x, ça fait toujours 1. Alors oui, cette démonstration est parfaitement valable, mais en fait, comme dans ma vidéo, en fait, il y a un cas qui n'est pas traité, dont beaucoup de gens m'ont également parlé, c'est le cas où x est égal à 0. Et oui, si x est égal à 0, ici j'ai remplacé tous les x par 0, on a 0 puissance 0, bon, ça vaut 1, ça c'est vrai, mais regarde, ici on a une division par 0, hein, dans cette démonstration, la division par 0, on n'en veut pas. Donc en fait, pour calculer 0 puissance 0, les mathématiciens se sont simplement intéressés à la limite pour x qui tend vers 0 de x puissance x. Ah oui, regarde, c'est logique, hein, si x tend vers 0, ben on va tendre de plus en plus vers la valeur 0 puissance 0. Bon, et ça, je te le donne en 1000, ça fait 1. Ben alors, comment on démontre ça? Eh bien, en fait, regarde, x puissance x, c'est simplement, en fait, avec l'exponentielle et le logarithme, hein, l'exponentielle de x ln de x, d'accord? On a l'exponentielle et le logarithme. Ça, c'est la définition de la puissance. Bon, ensuite, là, je te fais ce qu'on appelle un développement limité. Je te détaille pas trop le sujet, mais un développement limité, ici, ça donnerait quoi? Ça donnerait donc 1 plus, ici, du coup, x ln de x, ok? Plus ce qu'on appelle ici un petit taux de x ln de x, c'est-à-dire quelque chose de négligeable devant x ln de x. Mais alors, la limite, quand x tend vers 0 de ce truc-là, d'accord? 1 plus x ln de x, ça donne quoi? Alors, quand x tend vers 0, bah ici le terme 1 on s'en fiche, il n'y a pas de x donc le 1 il va rester, mais le x ln de x ici en fait il va tendre vers 0 parce que le x tend plus vite vers 0 que le ln de x tend vers moins l'infini. Tu le sais, hein, la limite pour x qui tend vers 0 de ln de x c'est moins l'infini. Mais en fait ici le x va l'emporter sur le ln de x, ça on peut toujours le démontrer, hein, ça marche dans ce cas-là, mais ça marche évidemment dans plein d'autres cas. Donc la limite pour x qui tend vers 0 de x puissance x c'est simplement 1 plus la limite de ce truc là, donc on a dit c'était 0, et 1 plus 0, ici, bah, ça fait simplement 1. Donc, c'est pour ça que, ici, 0 puissance 0, ça fait 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, un prolongement par continuité, d'accord? On a parlé tout à l'heure du prolongement de la fonction de zeta. Ça, c'est plus un prolongement qu'on appelle analytique. Mais ici, c'est un prolongement par continuité, c'est-à-dire que, ici, on va se rapprocher de plus en plus de la valeur 1, d'accord? Quand x va tendre vers 0, on va se rapprocher de 1. Mais notre fonction, eh ben, n'est pas vraiment définie, hein, en 0. C'est pour ça qu'on va lui donner cette valeur qui est logique. Cette valeur qui est logique, c'est 1. Et donc 0 puissance 0, ça fait bien 1. Et donc enfin, ce que tu attendais sûrement le plus, eh bien c'est simplement le 0 divisé par 0. Je vais t'expliquer pourquoi ça ne fait pas 1. Eh bien on va raisonner par l'absurde. On va supposer que c'est vrai que 0 divisé par 0 est égal à 1. Donc 0 divisé par 0 plus 0 divisé par 0, bah ça fait donc 1 plus 1, ça fait 2. Mais ici regarde, on a deux fractions au même dénominateur. On peut donc ici tout mettre ça sous la même fraction. On obtient donc ici du 0 plus 0, ça fait la tête à Toto. 0 plus 0 divisé par 0, d'accord? On a le même dénominateur, on a donc le droit de faire ça. Donc ici on a égalité, hein, 0 plus 0 divisé par 0, c'est donc aussi égal à 2. Mais 0 plus 0, ça fait 0. Donc ici le numérateur, on peut le simplifier, hein, 0 plus 0, ça fait 0. Ok, on a donc 0 divisé par 0 est égal à 2, mais on a dit au départ que 0 divisé par 0, ça faisait 1. Donc on vient de démontrer ici que 1 est égal à 2. Bah ça c'est évidemment n'importe quoi. Donc ici on a une contradiction, ça veut dire que ce qu'on a supposé au départ est faux. 0 divisé par 0, ça ne fait pas 1. Donc pour conclure cette vidéo, la somme de tous les entiers n'est pas égale à moins 1/12e, sauf dans le cas très particulier où l'on accepte la linéarité des sommes divergentes, dans le cas par exemple de la fonction zeta de Riemann. 0 puissance 0, ça fait aussi 1, et ça on peut le calculer donc par la limite, et donc on passe par la fonction exponentielle, le logarithme, le développement limité, et enfin on vient de montrer que 0 divisé par 0, ce n'était pas égal à 1. 0 divisé par 0, c'est en fait pas possible de calculer, on l'a vu tout à l'heure avec la forme indéterminée. 0 divisé par 0, de la même manière que l'infini moins l'infini, ce sont des formes indéterminées, impossible de les calculer puisque ça dépend du contexte. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je remercie également tous ceux qui m'ont posté plein de commentaires sur les shorts dont j'ai parlé dans la vidéo. Merci vraiment pour tout ça, parce que vraiment ces shorts-là ont fait vraiment une montée fulgurante, hein, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc merci pour tous les commentaires que vous postez. C'est très intéressant de voir également ce que les gens pensent sur les rumeurs que l'on peut entendre en maths, notamment tout ce dont je viens de parler. Donc faut pas hésiter, si vous pensez quelque chose, si vous avez un doute, postez un commentaire et puis
puis je vous répondrai évidemment. Merci également pour tous vos messages d'encouragement, c'est super sympa de votre part. J'essaye de m'améliorer de plus en plus et ça, beaucoup d'entre vous l'ont remarqué. Donc si cette vidéo t'a plu, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, eh bien va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi je te dis à la prochaine, salut!